Est-ce qu'on peut peut-être approfondir un peu justement cette question qui apparaît très difficile, qui est la volonté d'oubli chez les victimes ou chez les descendants des victimes, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de la honte, Non, de la souffrance subie. Qui ait eu quelque chose de la honte, de la souffrance subie, oui. Par exemple, j'ai été frappé quand plusieurs endroits, en plusieurs endroits de compte rendu de traitement psychanalytique, des malades disaient je suis un chef indien, je suis un grand chef caraïbe. Ce qui était une manière de faire l'impasse sur la période d'esclavage africaine, de descendance africaine. Ils n'étaient plus des descendants d'Africains transportés en esclavage, ils étaient des descendants directs des chefs caraïbes qui avaient la possession de la terre avant le phénomène de l'esclavage. Par conséquent, il y avait toute cette souffrance. Mais du côté, disons, du colonisateur, la volonté d'oubli était une volonté délibérée, rusée, mais délibérée. C'est-à-dire que c'était une manière de rendre impossible toute réaction à l'ordre colonial que de dire que l'ordre colonial a toujours été bien, parfait. Bien sûr qu'il y a eu, on peut admettre qu'il y ait eu des exactions, etc., mais d'une manière générale, ça s'est bien passé, etc. Et ça, c'est délibéré. Ce n'est pas une réaction inconsciente, etc. Et je crois qu'il fallait faire l'effort de rejoindre les deux. De dire à la volonté délibérée d'établissement d'un oubli fondamental, de dire non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé, et de dire à la volonté inconsciente du colonisé de faire l'impasse, de dire non, nous n'allons pas être nous-mêmes tant que nous n'aurons pas assumé cela. Et c'est au moment où les deux se rejoignent que des nouvelles perspectives peuvent s'ouvrir pour, de part et d'autre, concevoir si on peut faire quelque chose en commun dans un avenir que nous pouvons envisager ensemble.